Alors, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là présentement à 5 heures du matin pour que les gens qui sont levés ce matin, pour les gens qui sont en rediffusion, ben bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une belle méditation. Comme je vous ai dit, il est 5 heures du matin. Aujourd'hui, on est le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Moi, je crois beaucoup ça fait quelques temps que je crois beaucoup aux planètes, au mouvement de la Terre, etc. On pourrait en parler plus longuement dans une autre activité. Puis aujourd'hui, ben, c'est le solstice d'hiver, mais aussi, c'est dans le fond, c'est la fin de l'année 2023. C'est aussi le début ou pratiquement le début du temps des fêtes. Alors, beaucoup de choses qui se passent dans notre existence. Ça fait plusieurs semaines, OK, qu'il fait de plus en plus noir très tôt. Alors, c'est dur des fois sur le moral, sur notre énergie. Alors, aujourd'hui, je vais vous aider là-dessus. C'est quoi le solstice d'hiver? Ben, je vais mettre des lunettes pour pouvoir vous le dire. Ben, normalement, scientifiquement parlant, c'est sûr que c'est la période de l'année où que l'hémisphère nord a été le plus loin du soleil. Fait que dans le fond, aujourd'hui, théoriquement, c'est la journée la plus courte de l'année. En spiritualité, souvent les gens vont dire que c'est la victoire de la lumière sur la noirceur, parce que vous le savez, à partir de demain, ben, dans le fond, les journées vont se rallonger de plus en plus. Fait que souvent en spiritualité, c'est ça. C'est justement pour ça que, dans le fond, théoriquement, Jésus est né le 25 décembre et plusieurs autres dieux ou mythes comme Hercule, entre autres, Mitra, dans la culture égyptienne, il y a aussi Horus. Le 25, dans le fond, c'est que le 22, 23, 24, ces 3 jours-là, ben, dans le fond, théoriquement, les journées se stabilisent. Puis le 25, ben, c'est vraiment l'apogée où que, dans le fond, la lumière vainc la noirceur théoriquement. Fait que plusieurs dieux sont nés le 25 décembre. Alors aussi, je crois beaucoup que il y a beaucoup de changements qui se passent au niveau du solstice. Oui, OK, il y a un bascule psychologique là, entre il y a les journées les plus courtes, les journées les plus longues, mais je crois aussi à notre existence, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va se préparer pour ces changements-là. On va libérer tout ce qui doit être libéré en 2023. Je sais que pour plusieurs, ils ont eu ça a été une année plus difficile, marquée avec des enjeux, marquée avec des choses qui a été plus difficile dans votre existence. On va tout libérer ça pour pouvoir bien se préparer pour 2024. Je suis convaincu que vous êtes d'accord là-dessus. Puis, dans le fond, on va se mettre en mémoire tout ce qu'on veut pour 2024. Alors, si vous êtes d'accord, on va commencer sous peu, mais je veux juste vous parler aussi du temps des fêtes. Pourquoi, dans le fond, je veux bien vous préparer au temps des fêtes? Parce que ce qui arrive, c'est que moi, je crois personnellement, mais plusieurs autres personnes croient aussi, c'est que la meilleure façon de tester notre évolution, c'est d'aller en famille. T'sais, moi, je m'amuse souvent à dire que quand je veux voir si j'ai réussi à appliquer et mettre en pratique ce que j'ai appris en termes de croissance personnelle et spiritualité, je vais aller voir mes parents. Puis souvent, ben, vous savez, nos parents nous ont blessés indirectement. Des fois, c'est plus sensible, on les aime aussi. Fait que bref, je teste mon évolution avec les gens de ma famille. Fait que ça se passe très bien, d'ailleurs, dernièrement. Mais dans le temps des fêtes, ben, souvent, on prend un verre aussi. Il y a des gens qu'on voit moins souvent. Fait que c'est la période idéale pour éveiller des blessures ou carrément tester notre évolution. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, je veux qu'on fasse ça aujourd'hui. Alors, je vais me préparer pendant ce temps-là, pendant que je mets de la petite musique, puis je mets un peu les photos que vous allez voir à l'écran. Ben, dans le fond, installez-vous confortablement, un endroit de votre choix, qui est une petite doudou, peu importe. Comme il faut, vous devez être bien. Fait que je vais partager mon écran, mettre de la petite musique. Fait que si vous n'entendez pas bien la musique tantôt, c'est pas assez fort, peut-être me signaler dans le clavardage en bas. Fait que je vais partager l'écran, vous allez le voir. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement dans un endroit de ton choix. Prends le temps de bien t'installer confortablement. Tu dois être merveilleusement bien.
ton moment à toi. Tout au long de la méditation, je vais t'inviter à prendre de bonnes et de grandes respirations. Je vais te demander de toujours inspirer par le nez. Et toujours expirer par la bouche. Tu le sais, la respiration, c'est la clé. Pour une bonne méditation, mais aussi dans la vie de tous les jours. Prends le temps de toujours bien respirer. On inspire. Et on expire doucement, tranquillement. On inspire à nouveau. Et on relâche tout l'air qu'on a dans les poumons. On inspire encore une fois. Et on expire doucement et dans la légèreté infinie. Continue à bien respirer. Pendant cette méditation, c'est possible qu'il y a des pensées qui circulent dans ta tête. C'est tout à fait normal. Prends le temps de les accueillir, de les ressentir et laisse-les aller aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Maintenant, tout peut attendre, autre que ton bien-être. Toujours en respirant profondément, j'aimerais que tu t'imagines dans un emplacement féerique. J'aimerais que tu t'imagines dans un magnifique chalet en bois rond, en forêt, sous la neige. Tu es assis confortablement dans un magnifique fauteuil. Il y a un foyer avec un magnifique feu allumé. Tu peux ressentir la chaleur du feu sur tes joues, sur tes mains, tes pieds. Imagine le son du feu de foyer qui crépite. Prends le temps d'imaginer et ressentir tous ces éléments. Te sens merveilleusement bien. Te sens en sécurité. Te sens en paix. Prends le temps de bien respirer en imaginant toutes ces choses.
expire. Et on expire tranquillement, simplement. On inspire à nouveau. Et on expire tranquillement. On inspire encore une fois. Et on expire doucement, lentement. Continue à bien respirer. Je t'invite à demander la présence de tous tes guides et de tous tes anges gardiens. Tu le sais, tu es bien accompagné au quotidien. Tu n'es pas seul. Il y a des êtres qui veillent sur toi, te protègent et qui t'envoient plusieurs signes afin de te guider sur ta route. Souvent, tu es trop occupé à demander leur aide ou à voir ces signes. Maintenant, je t'invite à être à l'écoute, de prendre le temps. Je t'invite à prendre de bonnes respirations et à chaque inspiration, essaie de partir de tes pieds et sentir ton souffle monter à l'intérieur de toi, tranquillement, vers ta tête. À chaque inspiration, essaie de ressentir tous tes sens énergétiques. Tu inspires tranquillement en ressentant tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et à chaque expiration, tu sors de la cime de ta tête et tu descends tranquillement, doucement, jusqu'à tes pieds. Prends le temps de ressentir. On inspire. Et on expire lentement. On inspire à nouveau. Et on expire tranquillement, doucement. On inspire, prends le temps de ressentir. Et on expire simplement dans la légèreté et le calme. Toujours
toujours en respirant profondément et toujours en gardant les yeux fermés, je t'invite à regarder un peu autour de toi. Tu devrais voir des couleurs rouges, oranges et jaunes qui s'entremêlent tranquillement et qui t'enrobent simplement doucement. Encore une fois, tu te sens merveilleusement bien. Tu te sens en sécurité, en paix. Ces couleurs, ce sont 3 guides qui se présentent à toi et qui sont là pour t'accompagner afin que tu sois en pleine conscience, afin d'éviter que tu sois sur un pilote automatique, que ce soit tes personnages, tes blessures qui dictent ta vie. Prends le temps de bien respirer et ressentir ces merveilleuses couleurs. On inspire. Et on expire lentement. On inspire à nouveau. Et on expire lentement. Maintenant, les couleurs rouge, orange, jaune vont laisser leur place à une magnifique couleur verte émeraude. Tu peux la ressentir, elle fait le tour de toi et t'enrobe tranquillement. Cette couleur verte est un guide. Ce guide est là pour t'accompagner afin de guérir toutes tes blessures. Tes blessures physiques, bien entendu, mais surtout toutes tes blessures émotionnelles et tes blessures karmiques. Prends le temps de bien respirer et de ressentir cette magnifique et merveilleuse couleur verte. Pour guérir toutes ces blessures, tu dois y croire et tu dois vouloir que ces blessures guérissent. Trop souvent, on est dans une énergie de victime, une énergie où que nous avons des excuses pour toutes les choses qui nous arrivent. Aujourd'hui, je te demande d'y croire et de le vouloir. Tu as changé en 2023 et tu ne veux plus être dans cette énergie. Cette couleur verte est là aussi pour t'aider à pardonner. Tu le sais, pendant la période des fêtes, tu vas côtoyer des membres de ta famille. Alors,
Pardonne à toutes les personnes qui t'ont offensé. Demande pardon à toutes ces personnes. Et surtout, demande-toi pardon à toi-même. Le pardon est la clé pour une belle guérison. Cette couleur verte est là aussi pour t'aider à ouvrir ton cœur. Trop souvent dans ton passé, tu as refermé celui-ci pour éviter de souffrir, d'avoir de la peine. Tout ça, c'est derrière toi. Encore une fois, tu dois le vouloir et y croire. On inspire. Et on expire lentement, doucement. On inspire encore une fois. Tranquillement, simplement. On inspire une dernière fois. Et on expire en relâchant tout l'air qu'on a dans les poumons. Maintenant, si tu regardes comme il faut, toujours en respirant profondément, en gardant les yeux fermés, la couleur verte devrait laisser la place à une magnifique couleur bleue, un magnifique bleu azur. Cette couleur t'enrobe tranquillement, simplement, et tu te sens protégé, en sécurité. Comme les autres couleurs, c'est un guide qui se présente à toi. Et celui-ci est là afin de couper toutes les choses dans ta vie. Que ce soit des situations, des relations qui ne sont plus utiles à ton existence. Trop souvent, tu conserves des choses qui ne doivent plus exister dans ta vie. Tout est impermanent. Tout change, tout évolue. Cette couleur te demande de lâcher prise, d'arrêter de résister sur plusieurs choses et facettes de ton existence. Elle va t'aider à libérer tout cela, mais encore une fois, tu dois le vouloir et y croire. On inspire. Et on expire lentement, doucement. Cette
merveilleuse couleur bleue est là aussi pour t'aider à te protéger. Oui, te protéger contre les choses extérieures, les mauvaises énergies, mais surtout là, à te protéger contre toi, contre tes pensées parfois négatives. Elle va t'aider à toujours avoir des pensées d'amour. Elle va t'aider à incarner cet amour dans toutes les facettes de ton existence. Cette couleur bleue, dans ton quotidien, elle t'accompagne régulièrement. Tu dois même sentir cette énergie familière. Prends le temps de ressentir et d'être à l'écoute. On inspire. Et on expire doucement, simplement. On continue en prenant une bonne inspiration. Et on relâche tout l'air qu'on a dans les poumons. On inspire à nouveau. Et on expire doucement. Continue à prendre de bonnes inspirations et de bonnes expirations. Maintenant, la couleur bleue laisse sa place à une couleur indigo. Une couleur un petit peu moins familière. Cette couleur t'enrobe. Cette couleur, encore une fois, est un guide. Ce guide va t'accompagner aujourd'hui, mais aussi dans ton quotidien, si tu lui demandes sa présence. Tu le sais, tu as toujours ton libre arbitre. Et c'est toi qui prends les décisions et fais tes choix. Ce guide est là pour t'aider avec ton intuition à être capable d'être à l'écoute des signes, des messages de l'univers. Il te dit que tu reçois beaucoup de messages au quotidien et que parfois tu es trop occupé à être occupé. Que tu as des doutes, parfois tu penses que ça peut être des tours de ton mental, tes peurs, tes insécurités qui parlent. Ce guide te fait dire d'avoir confiance en toi. Tu as tout en toi pour pouvoir réaliser ta mission de vie et à être heureux, heureuse. Ce guide est là aussi à t'aider d'être dans le moment présent, à faire la paix avec ton passé, mais aussi d'arrêter de trop planifier ton futur. La clé réside maintenant, dans le moment présent.
guide est là aussi à t'aider à être cohérent, cohérente. Et surtout être dans l'action. À chaque fois que tu as le goût de procrastiner, de reporter à demain quelque chose, ce guide va t'accompagner. Encore une fois, tu dois y croire et le vouloir. On inspire. Et on expire lentement, tranquillement. On inspire à nouveau. Et on expire lentement, simplement. On inspire une dernière fois. Et on relâche tout l'air qu'on a à l'intérieur de nous, simplement dans la paix. Continue à bien respirer. La couleur indigo laisse sa place à une dernière couleur pour aujourd'hui. C'est une magnifique et merveilleuse couleur violette, une couleur très familière pour toi. Cette couleur t'enrobe, te sens merveilleusement bien, te sens merveilleusement connecté à la source, à l'univers, à Dieu. Cette couleur est là pour t'aider à harmoniser tous tes sens énergétiques, tous tes chakras. Encore une fois, cette couleur est un guide. Ce guide est là aussi pour t'aider à te remplir d'une magnifique énergie d'amour. Je suis convaincu que tu sens ton énergie changer, amplifier. Je suis convaincu que tu sens de la chaleur à l'intérieur de toi. Ce guide est là aussi pour t'aider à avoir une magnifique connexion avec la source. Il arrive souvent que tu te déconnectes de cette source, de l'univers. Trop souvent, tu essaies de créer tout seul ton existence. Ce guide te dit que l'expérience terrestre que tu es en train de vivre est une expérience de co-création. Reste connecté avec l'univers. Laisse-toi aider et guider.
La vie peut être douce, simple et dans l'amour. C'est question de choix et de décision. Cette couleur est là aussi pour t'aider à acquérir toutes les connaissances que tu as besoin pour réaliser ta mission de vie. Laisse entrer toutes ces connaissances à l'intérieur de toi. D'ailleurs, ce guide te mentionne que tu as tout à l'intérieur de toi pour être heureux, heureuse et réaliser ta mission de vie. Aie confiance. On inspire. Et on expire doucement, simplement. On inspire à nouveau. Et on expire. On inspire une autre fois. Et on expire doucement. Maintenant, tu peux apercevoir toutes ces couleurs que tu as aperçues qui se mélangent. Ils sont là présentement pour aligner toute ton énergie. Toujours en respirant profondément, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes, une fois qu'on a libéré toute 2023, toutes les choses que tu ne désires plus avoir dans ton existence. J'aimerais qu'on prenne le temps de visualiser tous tes objectifs, toutes les choses que tu désires pour 2024. Prends le temps d'imaginer ces choses dans ton écran mental, de les apercevoir dans le moment que c'est réalisé, que c'est acquis. Prends le temps aussi de ressentir les émotions élevées que ces choses te procurent. Ça peut être de la joie, du plaisir, de l'émerveillement. Prends le temps. Si tu es capable, essaie de ressentir même des sensations physiques que cela peut te procurer. Des frissons, si tu veux, tu peux même afficher un merveilleux sourire pour donner encore plus de force à ta visualisation.
à bien visualiser tous tes désirs en respirant profondément. C'est un exercice très facile à faire. On t'invite à ce que tu puisses le faire à tous les jours, lors de ta routine matinale, tout simplement avant d'aller faire dodo. Continue à bien respirer et j'aimerais faire un exercice avec toi d'affirmation, afin de bien sceller cette méditation, mais aussi ce soin énergétique. Je vais dire quelques phrases, quelques mots, et si tu vois que ces mots t'interpellent, tu peux les répéter après moi, soit dans ta tête ou même verbalement avec un son. Alors, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime et je m'aime. Je m'aime, je m'approuve, je m'accepte, je m'apprécie, je m'honore, je me respecte et je me pardonne. Je suis un être extraordinaire. Je suis un être extraordinaire. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis digne de recevoir toutes les belles opportunités que la vie a à m'offrir. Je suis digne de recevoir toutes les belles opportunités que la vie a à m'offrir. Je suis l'abondance. Je suis la prospérité. Je suis le succès. Je suis la bienveillance.
Je suis la douceur. Je suis la liberté. Je suis la légèreté. Je suis la simplicité. Je suis le bonheur. Je suis le plaisir. Je suis la joie. Je suis la paix. Je suis la vérité. Et je suis l'amour. On inspire. Et on expire lentement, tranquillement. On inspire encore une fois. On expire lentement, légèrement. On inspire une dernière fois. On relâche tout l'air qu'on a dans les poumons. Continue à prendre de bonnes respirations. Nous avons pratiquement terminé la méditation et le soin énergétique. Pour terminer, on va prendre quelques secondes pour remercier nos guides et nos anges gardiens de nous avoir bien accompagnés aujourd'hui. Et on va leur demander leur présence au quotidien dans notre vie et notre existence. Tes guides ont un message pour toi. Ils veulent te dire qu'ils sont présents et que tu es pas mal plus que qu'est-ce que tu penses. Ils te font dire que tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas les étiquettes que tu t'es mis pour te représenter. Tu es beaucoup plus que ça. Tu es un être de lumière. Et ta présence sur Terre est essentielle et ton rôle primordial. Accepte ta mission de vie et incarne-la au quotidien dans toutes les sphères de ton existence. Ils vont te guider et t'accompagner, ne pas avoir peur. Je te remercie d'avoir pris le temps d'être avec eux ce matin et de faire la différence sur cette terre et ce monde. On inspire. Et on expire doucement, lentement. Continue à respirer. Je te demande de commencer à bouger un peu la tête, à bouger les mains tranquillement,
Prends ton temps, c'est ton moment à toi. Prends de bonnes inspirations et relâche l'air tranquillement de tes poumons. Tu peux commencer à bouger les pieds, les orteils. Commencer à bouger le dos, le tronc. Prends le temps. Et quand tu es prêt, prête, tu peux commencer à reprendre conscience. Doucement, tranquillement. Et seulement quand tu es prêt, prête, tu peux commencer à réouvrir les yeux. Si tu t'es endormi, c'est pas grave. Le travail se fait quand même. Alors, rebonjour tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Je suis convaincu que vous avez apprécié cette méditation. Alors, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, je vais juste valider si tout est fonctionnel. Oui, parfait. Comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, ben, c'est une méditation pour bien libérer toute l'année 2023, pour bien se préparer à 2024, surtout au temps des fêtes aussi. Vous le savez, je l'ai mentionné. Souvent, notre famille, c'est un beau test, un beau gauge de notre évolution. Alors, on va avoir l'occasion, pendant le temps des fêtes, de les rencontrer, de les voir, de les côtoyer. Je suis convaincu que, dans le fond, ça va faire une différence. Vous avez vu, il y a un guide vert qui s'est présenté. Pour les gens qui ont besoin d'un nom, c'est notre ami Raphaël qui s'est présenté à nous, beaucoup dans la guérison de blessures, beaucoup dans le pardon. Fait que d'ailleurs, c'est drôle, moi je prends toujours une petite pierre le matin, puis j'en ai pris 3, puis les 3 étaient vertes par pur hasard. Puis si vous pensez que je me prépare 2 jours à l'avance pour faire une méditation, c'est pas vrai. C'est que moi, je me suis levé à 3 heures du matin pour pouvoir canaliser ou je sais pas trop quoi. J'ai médité, puis dans le fond, j'ai reçu des trucs. Fait que moi, j'ai pris ça en note rapidement, mais c'est vraiment c'était spontané puis tout ça. Si les hasards existent dans l'existence. Fait que bref, ça fait que Raphaël était là vraiment pour le pardon, pour la guérison. Le bleu, ben, dans le fond, si vous avez besoin d'un nom, c'est Michael, qui est là beaucoup au niveau de la protection, s'assurer qu'on a des pensées d'amour, incarner cet amour dans notre vie. Théoriquement, il est omniprésent dans votre existence. C'est le message que j'ai eu. Alors, pas avoir peur, OK, de demander de l'aide, pas avoir peur non plus de vouloir changer. Si on résiste, hein, on veut garder dans une énergie de victime, d'excuses, tout ça, c'est derrière nous autres, OK? Même si on l'a fait peut-être en 2023, en 2024, c'est vraiment une autre énergie qu'on va incarner. Fait que croyez à ça, OK? Puis ayez un sentiment de vouloir changer, tout ça, puis je vous dis, ça va faire une belle différence dans votre existence. Juste avant de terminer, je vais faire une autre méditation. Je ne sais pas si ça va être en Noël au jour de l'an ou après le jour de l'an pour préparer un 2024 extraordinaire, mais aussi pour préparer. Tu sais, je veux que dans le fond, que les gens qui se connectent à ma méditation, ben, on va s'envoyer de l'amour, on va s'envoyer de la belle énergie. Mais je veux qu'on fasse un exercice d'envoyer ça aussi au monde, à la Terre, mais aussi à l'univers. Fait que on a tous un rôle avec notre énergie d'émaner ça puis d'aider notre prochain. Fait que ça va faire une belle méditation pour aider notre planète, aider notre monde, aider l'univers. Fait que suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vais afficher ça bientôt. Puis pour terminer, ben, si on ne se reparle pas, ben, je tiens à vous souhaiter une belle période des fêtes. Hein. Ça doit et c'est la plus belle période de l'année où on voit nos proches, que dans le fond, tout est à créer, tout est à faire pour 2024. Une belle année 2024 aussi, justement. Alors, ben, je vous remercie d'avoir participé
participer, remerciez-vous, félicitez-vous d'avoir pris ce temps-là pour vous. 5 heures du matin pour que les gens qui sont en direct, c'est wow, merci beaucoup. Alors, pour les gens qui sont en rediffusion, c'est parfait aussi. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis on se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye bye.